Bonjour Florian, je t'accueille sur la Paloma. On va aller faire un petit tour Un bateau. où tu veux d'ailleurs. On va où? On va aller sur du coup le quai Asméa-Harbert, du coup pas D'accord. loin de Paul-Valéry là-bas. C'est chez mes parents et pas loin du lycée où j'ai passé du coup mes études qui étaient des très bonnes années pour moi. Voilà. Super, allez, hop. Les canaux, tu les pratiques? Alors j'ai joué au water polo dans les canaux des fois l'été. J'ai fait la traversée de Sète à la nage, alors du coup j'ai nagé aussi pas mal dedans. Water polo, on en fait encore à 7. Ah, il est sûr, quand même. Il y a un club qui joue toujours en pro. C'est la fusion des deux clubs historiques de la ville qui étaient les Dauphins et les Dockers. Là c'est devenu 7 natations. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas été dans les 4 premiers, mais ils n'ont pas été loin l'an dernier. Alors, il y a un peu moins de formation, c'est un peu dommage. Ouais, ça serait bien justement de reprendre la formation sétoise qui était une des meilleures de France. On a été champion de France plusieurs fois. Enfin, d'ailleurs, ma génération, on a été en minime et junior. Mais je pense qu'il faut reconstruire, quoi. Ça prend du temps. Voilà. Alors les canaux, c'est une grande partie de ta vie. Ouais, ben, ça fait partie des choses qui font qu'on aime bien être à Sète, quoi. Moi, je suis né de famille sétoise, donc les Brito et les de Bourdieu. Moi, je suis né à Paris, par contre, parce que mes parents étaient profs. Je suis arrivé ici à 4 ans. Toi, professionnellement, c'est quoi ton secteur? J'ai un doctorat en biologie, une HDR même, donc une habilité à diriger les recherches. C'est un diplôme encore au-dessus qui est spécifique à la France. Je donne des cours à la fac, au STAPS notamment, en physiologie, et je fais de la biologie moléculaire ensuite dans mes recherches. Et ça serait bien d'avoir une université à 7. C'est imaginable? C'est imaginable, alors c'est pas facile parce qu'il y a de moins en moins d'argent pour le service public. Ça serait super intéressant, et puis justement s'appuyer sur les forces de la ville, faire un master biologie de la mer par exemple. En plus, il y a Ifremer qui est ici, il y a déjà un laboratoire qui est à 7. Là, on approche du Brissolane. Et j'ai fait pas mal d'apéro là-bas. C'est important. Ouais, voilà. Oui, et puis quand j'étais gamin aussi, avec mes parents, on y allait pour pique-niquer et puis pêcher les crabes. C'est des souvenirs de quand j'avais peut-être 10 ans, quoi. Et il y a une vingtaine d'années, pas plus, il y a une trentaine d'années. Je me rajeunis. Le lycée Paul Valéry, j'ai gardé beaucoup d'amis de cette époque-là. Tout le monde se connaissait, tout le monde était copain. Et c'est aussi là où j'ai eu mes premières passions pour la biologie. Et grâce à M. Tartière, s'il voit la vidéo, voilà, je lui passe le bonjour. Tu es colistier dans la liste de l'OS Game pour le municipal. Pourquoi cet engagement? Il y a ma sensibilité d'homme de gauche. C'est ton premier engagement? C'est mon premier engagement. Je ne suis pas encore tout à fait à l'aise avec, avec tout le monde politique, on va dire. Des amis proches aussi qui m'ont motivé, parce que les idées que j'avais pouvaient être intéressantes pour la liste, et les compétences que j'avais aussi. Je travaille pour l'université en France et je fais de la recherche à côté. À côté de ça, j'ai été athlète de haut niveau très longtemps au Dauphin 7, qui est un club historique de la ville. J'ai joué jusqu'à mes 30 ans en équipe pro à 7. Je connais bien le milieu sportif de la ville et je connais aussi bien le milieu des études supérieures. Et je trouve qu'on pourrait développer des études supérieures autour du sport en s'appuyant justement sur les forces de la ville, des clubs professionnels. Donc par exemple le volleyball, donc l'Arago. On va avoir donc le water polo et la natation avec cette natation. On a le club de handball aussi de Frontignan qui est très performant. On a la voile aussi. Ça permet de conserver des jeunes talents sétois dans la ville et pas qui s'expatrient pour faire des études, mais aussi d'attirer des jeunes sportifs aussi chez nous. D'un point de vue économique, c'est aussi hyper intéressant. Ça dynamise la ville aussi. Nouvelle-Page gagne les élections en mars. Ouais. Quelles sont les premières mesures que tu voudrais mettre en application pour justement déclencher toute cette... Là, pour le STAPS, c'est soit ouvrir une formation à 7, mais du coup là ça serait discuté avec le ministère, ou alors discuter avec l'Université de Montpellier pour demander si on pourrait ouvrir une antenne à 7 pour désengorger leur licence à Montpellier par exemple. Et la seconde chose, c'est aussi déjà regarder tous les locaux qu'on a déjà à disposition. Donc il y a déjà des choses, il y a à l'ancien Victor Hugo, on peut regarder combien d'étudiants on peut accueillir à cet endroit-là. Il faudrait voir si on peut, à la place de construire des habitations à l'entrée est, faire par exemple des logements étudiants, un amphithéâtre, des trucs comme ça, quoi. Et en termes d'infrastructures pour le sport, 7 c'est bien équipé, c'est sous-équipé, il faut mal entretenu, il faut faire des choses. Si on parle du sport professionnel, on n'est pas si mal loti parce qu'on a quand même donc, un gymnase qui va être refait pour l'Arago. On a une piscine olympique qui a été construite. En termes de piscine, on est quand même super bien fourni. Peut-être qu'on n'a pas assez d'espace de sport libre, on va dire. Même pour la santé, du matériel de musculation à libre disposition pour que les gens puissent faire du sport quotidiennement. Là, il n'y a pas beaucoup d'espace pour ça à 7. On a de quoi marcher et courir, mais on n'a pas de quoi faire autre chose. Ça serait peut-être bien à développer.
Merci.